ok mon gars, tu veux sûrement créer du contenu éducatif, tu veux aider les gens et tout, tu veux créer du contenu, mais peut-être que tu as une vie qui est chargée, peut-être que tu es en cours, peut-être que tu taffes, peut-être que tu as une vie sociale, une vie sportive qui te prend du temps, et donc tu te dis ouais j'ai pas le temps, ouais j'ai pas le temps de créer du contenu tous les jours, etc. C'était mon cas aussi, je me disais ça, je me disais, il y a moins d'un an, je me disais, putain mais c'est compliqué, j'étais en cours, donc en soi ça allait, hein, en vrai de vrai je pouvais gérer, mais je m'organisais mal, et je me disais bah c'est compliqué en fait, parce que je scriptais mes vidéos la semaine, je les tournais le samedi, et je montais ces vidéos-là le dimanche et le mardi. Et je postais seulement 3 ou 4 vidéos dans la semaine, ce qui est pas assez, c'est trop peu, en vrai de vrai c'est trop peu. Mais je m'inspirais de personne. Je voulais tout créer de A à Z, ce qui fait que forcément niveau inspiration, niveau idée de contenu, c'était compliqué, parce que j'en avais pas beaucoup, et du coup ça me prenait beaucoup de temps pour scripter les vidéos, etc. Ce qui fait que j'ai stagné pendant longtemps, autour des 3000 abonnés, pendant ouais, à peu près, pendant un peu moins d'un an peut-être, j'ai stagné à 3000, 3003, 3004, 4000 max je crois, après enfin, voilà, j'ai stagné pendant un moment, et ensuite on arrive, enfin un an après, donc en terminale, j'étais en stage, c'était en novembre il me semble, donc ouais, il y a un peu moins d'un an du coup, et je vais gérer du coup le stage, le sport, parce que j'allais à la salle après, ma vie perso aussi, et créer du contenu, et me développer du coup aussi, voilà, lecture et tout ça. Et j'arrivais quand même à créer 1 à 2 vidéos par jour, et à les poster sur les réseaux. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je créais du contenu tous les jours, et sans forcément m'épuiser, sans forcément être là à passer des heures, des heures et des heures et des heures à chercher des idées, à créer du contenu. Évidemment, ça prenait du temps, forcément, mais je kiffais ça, et je m'organisais mieux pour que ça me prenne moins de temps. Ok. Et maintenant, je vais vous montrer, enfin, je vais te montrer plutôt. Voilà, maintenant je suis à 40 000 abonnés, donc voilà, plutôt cool. Et j'ai posté beaucoup de contenu, voilà. Plutôt logique, en vrai de vrai, voilà, plus tu crées du contenu, et plus tu peux impacter des gens. Donc ça va un peu avec. Bref, donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de productivité, de comment bien s'organiser, comment avoir une semaine productive, on va dire, et également comment créer du contenu éducatif. Enfin, ça va être un peu un mix des deux, de productivité, de comment créer du contenu éducatif et impactant. Donc comme moi, prends un petit carnet, prends ton téléphone, bref, en tout cas prends des notes, peu importe comment, mais prends des notes. Voilà, simple. Déjà, identifie dans quoi tu perds du temps. Chaque semaine, on perd tous du temps. Moi, le premier, hein, on va aller voir directement, mais sur Insta, je pense que je passe plusieurs heures par jour, et clairement, je perds un temps de ouf, c'est sûr. Hier, j'ai passé 2h30 sur Insta. Ce qui en soi est ok, mais imagine, tu passes 2 heures par jour sur Insta. Imagine 2 heures par jour sur la semaine, 14 heures. Imagine 14 heures ou juste, je sais pas, 14 heures par semaine où tu lis, où tu crées du contenu, ou peu importe, mais imagine le temps que tu perds à juste être passif, parce qu'en général sur Insta, ok, tu peux répondre à des messages, etc., mais en général, ce que tu fais, c'est juste tu scrolls en fait. Tu perds du temps de ouf. Et je suis pareil, hein. Je vais pas te mentir, je suis pareil. On perd tous beaucoup de temps par semaine, donc fais comme moi, va dans ton temps d'écran, regarde un peu dans quoi tu perds du temps. Voilà, si tu sais, enfin, peut-être que tu perds du temps en regardant des séries, en regardant des films, je sais pas, en allant en soirée, bref. Voilà, tu sais très bien dans quoi tu perds du temps, en réalité. Mais juste, tu veux pas l'avouer. Tu te caches un petit peu en mode, non, je perds pas de temps et tout, non, je regarde pas d'animé, non, je regarde pas de séries et tout. Mais en vrai, imagine juste, tu regardes 2 heures par jour des séries ou quoi, ou juste tu scrolls, tu perds beaucoup de temps, ok? Pourquoi mon Siri s'est activé là? Bref, tu perds beaucoup de temps. Donc, analyse ça, comprends, enfin vraiment, voilà, aie un peu honte. Dis-toi, putain, je perds 3 heures par jour sur Insta, 4 heures par jour sur Insta et tout. Putain, par semaine, c'est ouf. En fait, vraiment, rends-toi compte du temps que tu perds par semaine, c'est une dinguerie. Donc, comprends bien ça. Maintenant, on va passer au second point qui est un peu similaire. En fait, il faut vraiment que tu analyses exactement ce que tu fais chaque jour et combien de temps. En fait, le premier point, c'était plus sur les mauvaises choses, genre scroller sur Insta, tu vois.
Et là, c'est différent. C'est vraiment sur ta journée entière. Combien de temps tu passes en cours, combien de temps tu passes au travail, combien de temps tu passes à la salle. Voilà, tout ça vraiment. Et chaque jour, en fait. Combien de temps tu lis chaque jour, combien de temps tu taffes chaque jour sur créer du contenu, tu vois. Prends une semaine entière et analyse-la. C'est chiant à faire. Hein. En vrai, c'est chiant à faire, mais franchement, fais-le. Fais-le, ça peut vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, troisième point, tu vas juste en fait bloquer des heures. J'ai un peu chaud, tu m'excuseras. En fait, là, le troisième point, c'est tu vas juste bloquer des heures. Peut-être que la pluie dérange un peu, parce qu'il pleut un peu là. Peut-être ferme un peu la fenêtre. Je vais voir. Bref. Mais bloque des heures chaque jour du coup et organise-toi avec Notion, Calendar. Je sais pas si j'ai sur mon téléphone. Je crois que j'ai sur mon téléphone. Voilà. Notion, Calendar juste ici là. Et en fait, c'est c'est vraiment un calendrier en fait qui est lié à Notion. C'est une application un peu de prise de notes, etc., de productivité. Enfin voilà, qui est un vrai top. Je vous la conseille de ouf. Et en fait, ça te sert simplement à, tu vois, à noter en fait ta journée. Genre voilà, petit déj et tout. Moi vraiment, je note tout. Bah, actuellement, plus trop. J'avoue. Actuellement, plus trop. Mais tu peux voir, voilà, je notais en fait format long, tournage, etc. Routine, dev perso, scripter 3 vidéos, etc. Vraiment, fais ça. Fais ça. C'est vraiment game changer. Au moins, tu as une journée qui est organisée vraiment de A à Z. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu te réveilles, tu te dis, ok, là, je taffe, là, je crée du contenu, là, je fais ça, ceci, cela. Tu peux te lever plus tôt si tu es en cours, si tu commences les cours à 8h, 9h. Si t'es chaud, tu te lèves à genre 5-6h. Enfin, tu te lèves vraiment genre 1h ou 2h plus tôt que d'habitude. Juste pour créer du contenu, juste pour taffer encore sur la création de contenu. Si t'es chaud, tu fais ça. Ou alors tu te couches plus tard, tout simplement. Ou juste tu taffes après les cours le soir. Ça peut le faire aussi en vrai. Tu peux très bien ne pas suivre la vidéo et juste taffer plus le soir. Ou te réveiller plus tôt. En vrai, c'est tout simple, mais ça peut, voilà, si t'es chaud mentalement, voilà, tu peux faire ça, en vrai. Donc vraiment, découpe tes journées en blocs. Donc le matin et l'après, en général, bah, c'est soit voilà, t'es en cours, t'es au travail, peut-être tu vas à la salle après, ok. Et le soir, mon gars, tu bloques 2-3 heures, voilà, de 19h à 20h, 21h, 22h, 23h peut-être. Tu crées uniquement du contenu. Vraiment, tu t'enfermes dans ta chambre et t'es là, tu taffes. Juste, tu crées du contenu. Tu vas sur CapCut, tu crées du contenu. Vraiment, c'est tout simple. Je pense que je ferai une vidéo sur comment monter une vidéo. Ça peut être bien, je pense. Ça peut vous aider. Putain, en fait, il y a un bruit chiant. Voilà. Bref. Donc voilà, vraiment fais ça, mon gars. Ça peut vraiment t'aider, je pense. Et évidemment, quatrième point, même 30 minutes, c'est mieux que rien. Comme je dis souvent, 1 vaut mieux que 0. En fait, même si t'as pas beaucoup de temps, alors, dis-toi qu'en fait, ça sera toujours mieux que rien. Genre, même si ta vidéo elle est pas montée de A à Z, c'est pas grave. Au moins, voilà, tu as une demi-heure où tu peux t'inspirer, tu peux créer du contenu, tu peux commencer à faire du contenu, à scripter une vidéo, à faire du montage, à tourner une vidéo, bref, en une demi-heure, tu peux vraiment faire 2-3 vidéos, enfin en tout cas en tourner 3, tu vois. Tu peux en tourner 3 des vidéos. Tu peux scripter 3 vidéos en une demi-heure. Tu peux le faire, franchement c'est pas impossible. Après évidemment au début, voilà, c'est toujours compliqué, mais une fois que tu as le coup de main, une fois que tu as le truc, ça va tout seul. Ça va tout seul. Bref. Cinquième point, ouais. 80-20. 20% de tes actions donnent 80% de tes résultats. Donc en fait, tes tâches en 80-20, c'est vraiment de créer du contenu en fait, de manière large. Donc scripter, tourner, monter. Vraiment, pense H24 en 80-20. Il y en a plein qui sont là en mode ouais putain, ma PP Insta elle est pas bien et tout. Évidemment, enfin, je te le dis quand même, et un compte pro. Genre moi je te montre mon compte, j'ai un compte qui est quand même relativement pro. On va pas se mentir, genre c'est pas le meilleur compte Insta, mais ça va, tu vois. J'ai un compte qui est relativement pro, une bonne PP, une bonne bio, un nom simple, tu vois. Donc vraiment, optimise ça quand même. Mais après, sois pas là à te dire, oh, je suis productif, alors qu'en fait, juste t'as changé ta bio. Genre, c'est pas être productif. Ta tâche, enfin, quand t'es productif, c'est quand tu crées du contenu, tu vois. Ma voix part en couille. Ok, donc là, on va vraiment parler création de contenu et des petits tips, on va dire. Tu vas me suivre 10 à 20 comptes dans ta niche. Donc, suis-moi 10 à 20 mecs qui sont dans ta niche, qui sont potentiellement aux US. Enfin, en fait, le mieux, c'est de s'inspirer des comptes aux US.
parce qu'ils ont 20 coups d'avance par rapport à nous en France, c'est abusé, donc vraiment, copie ces mecs-là. Donc reprends les hooks, les formats, les idées, la manière de faire, enfin évidemment, je te parle juste de la forme. Enfin, faut copier, mais déjà de 1, intelligemment, et de 2, il y a copier et copier, tu vois. Copier mot à mot, c'est con, ça sert à rien. Alors que copier juste le hook, copier l'idée, copier le format, c'est beaucoup plus smart. Parce qu'évidemment, si tu copies tout de A à Z, ça sert à rien. Enfin, si tu copies un mec vraiment de A à Z, c'est débile. Donc vraiment, juste copie le hook, le format, le concept, on va dire, la manière de faire, peut-être. Genre, comment il parle et tout, tu peux t'en inspirer. Si le mec marche, enfin, si le mec fait vraiment beaucoup de vues, inspire-toi-en, tu vois. Parce que le mec est bon quand même. Donc voilà. Et ouais, copie ces mecs-là. En fait, moi, je vais te montrer un mec dont je m'inspire un peu en ce moment. Je crois que c'est à l'envers pour vous, donc vous allez pas très bien voir peut-être. Bon, tant pis. Aussi, mon gars, crée une petite collection sur Insta. Comme ça, tu vois. Contenu trend. Moi, il y a un truc, genre contenu trend, où il y a genre 260 posts. Tu vois. Contenu trend, c'est les contenus en fait tendance qui peuvent marcher. Genre, où il y a. Voilà, ça peut plus ou moins marcher. Alors moi, je sais que j'ai plusieurs collections. Donc, j'ai contenu trend inspirant et contenu voilà, type facecam, on va dire, plus pour fidéliser les gens. Ok. Parfois, ça marche pas, mais parfois, ça peut te faire décoller. Moi, il y a un Reels qui a fait quasiment 1 million de vues, je crois. Tu vois, c'est celui-là, là. 925 000 vues. Avec la bonne musique tendance. C'était la musique I was temporary. L'accent anglais incroyable. Putain, ça m'a copié, hein. Je viens de voir là, c'est des gens. Enfin, il y a plein de gens qui ont repris mon son, on va dire. Ça copie, ça triche. Putain, mais c'est ouf, j'avais pas vu. En vrai, c'est une dinguerie. Ils m'ont bien copié, quoi. Ok. Lourd. Bref, mais voilà. En vrai, ils ont raison, tu vois, ils s'inspirent eux-mêmes. Après, il y a des mecs qui m'ont vraiment copié. Genre, là, tu vois, voilà. Le truc à pas faire, c'est ça. C'est reprendre le Reels d'un mec. Enfin, couper le son, voilà. C'est reprendre le Reels d'un mec. Là, c'est le mec, je le connais pas. Il a repris ma vidéo, tu vois. Mec d'après, pareil. Par contre, il y a un mec, j'ai vu là, tu vois, il m'a copié, mais intelligemment. Il a repris exactement même phrase, même truc, etc. Tu vois. Bon, lui, il a pas fait beaucoup de vues, je crois. Il a fait 7000 vues en vrai, ce qui est ok. Mais ouais, il y a des choses qui auraient pu être améliorées, je pense. Bref. Et du coup, créer aussi une autre collection. Voilà, contenu, tu peux mettre genre contenu inspiration, facecam, un truc comme ça. Et voilà, tu mets en fait toutes les vidéos qui peuvent t'inspirer, que ce soit le format, que ce soit le hook, peu importe, mais vraiment. Et une collection comme ça où en fait tu peux t'inspirer de plein de mecs. Comme ça, t'es pas là à dire putain, quel contenu je vais faire. Parce qu'il y en a plein, en fait, ils veulent créer du contenu, mais ils se disent bah, je sais pas comment faire. Enfin, j'ai aucune base de comment inspirer et tout. Donc forcément, tu vas mettre du temps à trouver l'idée, à trouver le format et tout. Bref, vraiment, ça va être galère. Alors que là, si tu as déjà une petite base, on va dire, un petit format dont tu peux t'inspirer, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus simple, on va dire. Donc voilà. Et, encore une fois, pour le dernier point, reprendre ce qui marche. Quand un contenu marche, reprends-le. Genre, continue de faire ça, tu vois. Moi, je sais que ce qui m'a fait décoller, c'est du contenu sur les livres. C'est des contenus, 3 livres et tout à lire, voilà. Ça marchait bien. Voici 3 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. En premier, on a la... Tu vois, ce qui intriguait, c'était le hook. Le hook et le format. Parce que ce truc-là, de 3 livres à lire et tout, je l'ai repris plein de fois et à chaque fois, ça faisait des vues. À chaque fois, ça faisait des 200 000, 300 000 vues, tu vois, abusé. 36 000 vues, ouais, 36 000, 260 000 vues, tu vois. 3 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. 260 000 vues. C'est une dinguerie. Donc vraiment, ouais, j'ai bien poncé ce truc-là. Et en vrai, tant que ça marche, faut continuer, tu vois. Après, évidemment, moi, je voulais pas que les gens me connaissent uniquement pour ça, parce que les livres, c'est bien, mais je préfère largement inspirer les gens avec
avec moi, avec mon contenu, avec ma tête, avec mes paroles, tu vois. Donc vraiment, spam ce qui marche. Quand tu as trouvé le format, le hook qui marche, enfin, qui fonctionne bien, spam-le. Après, bon, c'est pas que ça, tu vois. Moi, les gens m'ont connu pour les livres, et je voulais un peu me diversifier, je voulais que les gens me voient moi, soient inspirés par mes conseils, par ce que je peux apporter comme valeur, etc. Donc vraiment, voilà, quand tu as un format qui marche bien, continue, mais fais pas que ça non plus, tu vois. Faut vraiment trouver un entre-deux où spam le concept, mais à côté, tu fais quand même d'autres contenus pour, on va dire, attirer d'autres personnes et que les gens te découvrent sous un nouveau concept, sous d'autres angles, ok. Voilà. Bah écoute mon gars, c'est tout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté full valeur et que t'as pu prendre des notes et que tu vas appliquer. J'espère que ça va t'aider pour créer du contenu plus impactant et plus facilement aussi, parce que mine de rien, quand tu connais pas tout ça, bah, créer du contenu c'est compliqué. Alors que là en vrai, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Dis-moi aussi si tu veux que je te fasse une petite vidéo sur comment monter une vidéo comme je fais moi. Où je t'explique en fait étape par étape comment je fais. Et mais voilà, ça peut être cool. En tout cas, dis-moi ça en commentaire. Dis-moi si tu veux voir plus de contenu comme ça. Aussi, je t'ai pas dit, mais check le pull. Goggins, check le pull, gros. Goggins, stay hard. Voilà, mon gars, applique ça. Et si tu veux atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram en créant du contenu éducatif et qui impacte vraiment les gens, écoute, mon gars, je peux t'aider. Mon Instagram, il est juste en dessous, tu peux aller checker et m'envoyer un petit DM. Et voilà, on pourra parler un petit peu. Et si jamais je vois que je peux t'aider, bah écoute, mon gars, on t'a fera ensemble. Avec plaisir. Si jamais t'es intéressé, le lien est juste en dessous. Et à très vite. Allez, mon gars va créer du contenu là.